Bonjour à tous, très heureux d'être en connexion avec vous. Nous arrivons à notre dernière capsule de la semaine sur ce temps, je vais dire, étends ta main. Donc tout simplement, je vais vous partager comment j'ai vécu le baptême du Saint-Esprit. C'était très simple. Je suis arrivé donc à l'église pour mon premier culte en fait. J'étais allé à l'église la première fois une semaine avant, j'avais été touché, interpellé. Et ensuite, j'ai décidé pour la semaine d'après d'aller à mon premier culte un dimanche matin. Et j'arrive, le temps de louange, etc., le temps de prière. Et d'un seul coup, donc j'étais accompagné de mon cousin, et d'un seul coup, j'entends une dame qui commence à parler très fort dans une langue que je ne comprenais pas. Je vous avoue que sur le coup, j'ai eu très peur. J'ai été interpellé. J'ai même eu la pensée, excusez-moi, mais c'est une folie. Et donc, la seule chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de poser la question pourquoi et d'où ça vient. Qu'est-ce que c'est? Donc on m'a expliqué en quelques mots et on m'a dit ça venait de Dieu. Donc j'ai dit si ça vient de Dieu, moi je vais l'obtenir. Voilà, tout simplement. Et en fait, quelques semaines après, nous étions dans une réunion de jeunes et nous étions, je crois, même pas une dizaine. Et on avait fait, je me souviens très bien, on avait fait 2 groupes à prier les uns pour les autres pour le baptême du Saint-Esprit. Et ce jour-là, le Saint-Esprit m'a rempli, le Saint-Esprit m'a touché, le Saint-Esprit vraiment comme ma coupe déborde. Mais j'ai eu peur, j'ai eu très peur. Quelques mots sont sortis de ma bouche et c'est comme si je les avais remis à l'intérieur. J'ai refermé ma bouche car j'étais inquiet, c'est moi. Enfin, il y avait tous ces doutes qui étaient là. Est-ce que ça vient de moi, etc., etc. Et puis, en fin de compte, très rapidement, je me suis inscrit. Donc, un monsieur m'a suivi pour que je puisse m'engager dans les eaux du baptême. C'est encore quelques semaines après, tout s'est fait assez rapidement. Et puis, il m'a posé la question, on a parlé sur le baptême du Saint-Esprit, il m'a posé cette question et puis je lui ai expliqué mon expérience. Et puis en fait, ce frère qui s'appelait Daniel m'a effectivement dit tu es baptisé du Saint-Esprit, mais il faut que tu réitères la chose, il faut que quand tu rentres chez toi dans le lieu secret, tu réitères. Et effectivement, j'ai eu l'occasion donc très rapidement de reprier, de ce que nous on appelle parler en langue, mais prier en esprit. Et puis, voilà, comme ça que ça a commencé. Et en fait, j'ai vécu une expérience, encore une autre expérience très particulière. C'était le matin de mon baptême. Le matin de mon baptême d'eau. Le matin de mon baptême d'eau, c'était le 28 septembre 2003. Donc le matin, c'était le culte, les baptêmes étaient l'après-midi. Et j'étais là, et j'étais en prière, et je me souviens plus trop les mots, mais je me souviens, on était dans un temps de louange, d'adoration, et j'étais en prière, et j'invoquais Dieu, je fredonnais, si vous voulez, en langue, je priais en esprit, et d'un seul coup, c'est vraiment une expérience assez particulière, mais d'un seul coup, il y a comme quelque chose j'étais déjà baptisé du Saint-Esprit, mais d'un seul coup, il y a comme quelque chose qui est tombé sur moi et je l'ai même senti physiquement, ça m'a rempli. Et puis en fait, je me suis exprimé dans l'église, c'était pas trop mon habitude, etc. Mais en langue. Et je me souviens que les jeunes avec qui j'étais à l'époque, on dit, voilà, on croyait que tu allais te transformer même physiquement. Voilà, tout simplement, voilà un petit peu. Et puis depuis ce jour-là, je pratique, si je peux me permettre de dire ça, le parler en langue, parce que moi j'aime dire la prière en esprit. La prière en esprit. Une fois qu'on est baptisé du Saint-Esprit, il y a vraiment une porte qui s'ouvre à nous. C'est-à-dire, avant toute chose, je voudrais dire à celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit et qui croit en Jésus, qui croit que Jésus est le Sauveur, qui croit que Jésus est son Sauveur, qui est même engagé dans les eaux du baptême, qui marche avec le Seigneur, je voudrais vous dire que vous avez le Saint-Esprit en vous. Nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est l'Esprit qui le dit en vous. Et c'est lui qui vous a convaincu d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Mais il y a une étape supérieure, il y a une étape où Dieu veut nous emmener et vous emmener, chacun d'entre nous, dans ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est une promesse et je vais vous en lire un verset qui se trouve
dans les Actes des Apôtres, premier chapitre au verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que les apôtres ont fait? Les apôtres ont fait, ils se sont mis à part. Ils se sont mis à part et quelques jours plus tard, quelques 10 jours plus tard, il y a eu ce qu'on appelle la Pentecôte et l'Esprit est descendu sur chacun d'entre eux. Ils ont parlé des nouvelles langues. Mais ce que je veux dire par là, nous croyons véritablement que tout simplement, cette action du Saint-Esprit a continué dans les années après les apôtres, les siècles, et 2 millénaires après, nous sommes là aujourd'hui en 2022, et je le crois fortement dans mon cœur que Dieu baptise encore de son esprit. Le mot baptiser, ça signifie ni plus ni moins plonger dans. C'est plonger dans l'esprit, vivre une expérience supérieure. Bien sûr, afin de nous conduire davantage, de nous inspirer davantage, de comprendre et de dire des choses merveilleuses. Quand celui qui parle en langue dit des choses merveilleuses à Dieu, mais également celui qui prie en esprit, celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. C'est une expérience supérieure, mais qui nous aide à aller encore plus loin dans la présence de Dieu, plus loin dans la compréhension des choses, plus loin dans la compréhension de la parole, plus loin dans tous les domaines. Et c'est une porte qui s'ouvre pour l'exercice des dons spirituels. Alors avec simplicité, avec amour et avec décomplexion, si je puis me dire, il faut se décomplexer totalement. Et il faut être tout simple. Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais là avec les quelques amis que je venais de découvrir depuis quelques semaines. Et j'étais là et je disais, Seigneur, remplis-moi, je le veux. C'est comme si il me le fallait, que c'était impératif. Ça venait de mon cœur, ça venait de mon âme. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Viens faire vivre cette expérience-là. En oubliant, vous savez, je vous ai dit également que mon intellectuel avait bloqué. Et pourtant, je t'ai baptisé du Saint-Esprit. Et puis, au fur et à mesure d'en discuter, les choses se sont débloquées. Alors moi, je t'invite tout simplement. Ce soir, nous sommes à la dernière, c'est notre dernier jour de jeûne et prière pour démarrer l'année. Moi, je t'invite ce soir. Ce soir, c'est vraiment une soirée spéciale. Ce soir, c'est le moment de chambre haute. On va se retrouver. On sera un certain nombre, mais surtout, notre cœur, notre désir, c'est d'être dans la présence de Dieu ensemble pour qu'il y ait des baptêmes du Saint-Esprit, pour qu'il y ait des renouveaux dans le Saint-Esprit, pour que véritablement Dieu nous aide et nous donne la grâce d'exercer les dons, les différents dons spirituels, même si c'est cette semaine, on s'est focalisé que sur les dons vocaux. Dieu, il y a des dons à transmettre, il y a des dons à communiquer à son Église. Alors moi, je t'invite ce soir à venir et à être béni. Dieu va te bénir. Et si tu veux être baptisé, renouvelé dans le Saint-Esprit, il y a juste une chose à faire, c'est de croire que ça peut arriver et surtout de le demander à Dieu et Dieu va le faire. Alors soyez bénis, je vous souhaite une très bonne journée, la dernière journée de jeûne et puis on va vivre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de puissant ce soir. Donc rendez-vous ce soir, Dieu vous bénisse. À très vite, au revoir.